Bonjour les premiers STMG, alors trois petits exercices très rapides à faire sur les variables aléatoires qu'on va essayer de faire dans le bas de cette page là. Le 26, alors on lance un dé cubique, un dé à 6 faces, équilibré, et on gagne 5 euros si on fait 3. Donc si on fait 3, on gagne 5 euros. Voilà. Après, et on... blablabla, non, si, on dirait, et on gagne 1 euro dans tous les autres cas. C'est bien ça. Donc sinon, plus 1. C'est bien plus 1, on gagne. Hein. On gagne 1 euro dans tous les autres cas. Soit x la variable aléatoire, qui à chaque lancer associe le gain du joueur. Donc on a deux possibilités, soit x égale 1, soit x égale 5. Soit on gagne 5 euros, soit on gagne 1 euro. Et il faut donner p de x égale 1 et p de x égale 5. Bon, c'est facile, 5. Il n'y a qu'un seul cas sur 6. Donc p de x égale 5. C'est bien 1 sur 6. J'ai bien une seule chance sur 6 de faire 3. Donc, c'est bien P de x égale 5, c'est bien la probabilité de faire 3. Je vais l'écrire comme ça, hein. Voilà. Et puis voilà. Et pour le reste, bah, c'est facile. P de x égale 1. Si j'ai une chance sur 6 de faire 5, et ben, de gagner 1. Et il me reste donc 5 chances sur 6. Alors ça se résume à l'intérieur d'un tableau qui s'appelle une loi de probabilité. Ça s'écrit comme ça. On met les valeurs de x possibles en haut, comme un autre tableau possible, 1 et 5, gagner 1 euro, gagner 5 euros. Et ici, on peut faire P de x égale xi, juste en dessous. Et alors, on peut le compléter maintenant pour le 1, ici, on a dit que c'était 5 sur 6. Et pour le 5, on a dit que c'était 1 sur 6. Je vous rappelle que le total de toutes les probabilités, ça doit faire 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres cas possibles. On peut soit gagner 1, soit gagner 5. On ne peut pas perdre, on ne peut pas faire 0, on ne peut pas gagner 15. Donc vu que c'est soit 1, soit 5, la somme des probabilités de P de x égale 1 et P de x égale 5, ça doit forcément faire 1. Et en effet, 5 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 6 sixièmes, ce qui fait 1. Voilà pour le 26, c'était pas dur. Le tableau est intéressant parce que c'est vraiment ça, une loi de probabilité pour vous pour l'instant. C'est vraiment une loi avec un petit tableau comme celui-ci. Petit a, et il n'y a pas de petit b, donc c'est pas la peine. Par contre, le 27, lui, on a une variable aléatoire x qui, chaque jour, associe le nombre de voitures neuves vendues par un concessionnaire. Et sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Donc là, vous voyez, on vous donne bien un tableau pour la loi de probabilité. Et on veut donner P de x égale 1. Alors, c'est super pas lire. Pourquoi? Parce qu'il suffit de lire. P de x égale 1, c'est 0,3. C'est tout. Alors, si je souligne un petit peu, au-dessus, je vais écrire les valeurs et je vais encadrer mon petit tableau. Et ici, bah, P de x égale 1, c'est facile. Hein. Il suffit de lire dans mon tableau P de x égale 1, et tout ça, ça vaut 0,3. Dans le code de mon exercice, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la probabilité pour que le concessionnaire vende une voiture chaque jour est de 0,3. Maintenant, il faut faire P de x inférieur ou égal à 1. Alors pareil, hein, ça, il suffit de lire dans le tableau, P de x inférieur ou égal à 1, c'est toute la partie qu'il y a là. Soit 0, soit 1. Donc ça peut s'écrire P de x égale 0, plus P de x égale 1. La probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x égale 1. Alors pourquoi je prends x égale 1? Bah parce que c'est inférieur ou égal. Donc P de x égale 0, c'est 0,45. P de x égale 1, c'est 0,3, ce qui au final fait 0,75. Voilà, et c'est fait pour celui-là. P de x égale 1, alors on va souligner, et calculer le réel P. Alors qu'est-ce que c'est que le réel P? Bah, c'est le nombre P. Et le nombre P, il se trouve où? Bah, il se trouve bizarrement dans la dernière case, celle qui est là. Ici, là, hop. Et le but du jeu, c'est de savoir combien ça vaut. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à la partie qui était juste avant? J'ai dit que la somme de toutes les probabilités à l'intérieur de mon tableau, ça devrait faire 1. Donc on a P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, je crois, plus P de x égale 3. Tout ça, ça doit valoir... Tout ça, ça doit valoir 1. Alors ça tombe bien, pourquoi? Parce que le petit p, qui nous intéresse, il est plutôt là.
Voilà. P de x égale 0, bah c'est facile, il suffit de faire 0,45. P de x égale 1, 0,3. P de x égale 2, 0,15. Plus P égale 1, alors j'en fais des caisses, hein, vous pouvez aller plus vite, hein, vous. Hein. Ça fait 0,75, 0,75, 80, 90. Donc tout ça, ça doit valoir 0,90 de tête. Voilà, plus P égale 1. Et ce qui nous fait P égale 0,1. Voilà. Pour le dernier, hein, la somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Et on avait un petit P à l'intérieur, facile à trouver. On peut essayer de regarder précisément, ça fait 75. 75 et 15. Ça fait bien 90. Voilà. Ça fait bien 90. Donc voilà pour le 27. Rien de bien compliqué pour lui. Donc voilà. Alors faut pas bloquer sur le mot réel. Hein. Le mot réel c'est calculer le nombre réel P. Hein. Le nombre réel P, c'est un nombre réel et ici c'est un nombre qui vaut 0,1. Le 43 qui est extrêmement facile aussi, donc ce sera une très petite vidéo. Le 43 c'est un joueur lance un dé, il gagne 3 € si elle obtient 6. Ah on va peut-être faire... Ouais, et il perd 1 € sinon. Est-ce que j'ai un peu de place? Bon, c'est pas grave, je vais passer ça à côté. Tiens, j'ai un petit endroit là où on peut travailler un peu. Voilà. 43. Alors, le 43, on regarde pas ce qu'il y a en dessous. Le 43, on lance un dé. Et on gagne donc 3 € si on obtient un 6. Donc c'est le même exercice qu'au-dessus. Hein. Là, c'est un gain de 3 €. Et sinon, on perd 1 €. Donc dans tous les autres cas, on perd. Alors attention, si on perd, hein, c'est moins 1 €. Ok. X est la variable aléatoire qui associe le gain du joueur. Est-ce que P de X égale 3 égale 0,5? Bah non. P de X égale 3. C'est la probabilité de faire 6 sur mon dé. Et la probabilité de faire 6 sur mon dé, c'est 1 sur 6. Et P de X égale moins 1, c'est la probabilité de ne pas faire 6. Donc c'est le contraire de faire 6. Donc c'est 1 moins P de 6. P de obtenir 6. Et ça fait donc 5 sur 6. Et ça ressemble quand même drôlement à la probabilité qu'on a eu, au tableau de probabilité qu'on a eu à la loi de probabilité de l'exercice au-dessus là-bas. Je peux avoir moins 1 ou 3 en gain. Pour moins 1, j'ai une probabilité de 5 sixièmes. Et pour 3, j'ai une probabilité de 1 sixième. La somme des deux fait bien 1. On est bon. Donc là, la réponse qu'il nous avait donnée, c'est faux. Hein. Voilà. Et on peut faire notre petite loi de probabilité hein, qui est sous la forme d'un tableau hein, et qui était vraiment très facile. Il y a des exercices qui sont très faciles, d'autres qui sont beaucoup plus durs. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour pouvoir faire les exercices suivants qui sont alors il y en a 4 qui vont être pas mal là à faire. Voilà, bonne journée à vous.